Aïssatou va peut-être vous redonner confiance en vous-même, tout nu. Nous parlerons également avec Rémi de Ali et avec Malek. Nous resterons en France. Nous parlerons de l'Afrique en marche avec l'association présentée par Jean Guemeric et nous reviendrons sur la foire africaine. À tout de suite. Bonjour tout le monde, merci d'être sur Télé Sud ce matin. C'est vrai, ça change la vie finalement d'avoir des moustaches. Hein. Je me demande si les hommes qui ont des moustaches sont vraiment à l'aise avec ça. Hein? Effectivement, Nadine, on s'est ralliés à ta cause, moi et Aïssatou. On a décidé de vivre l'expérience pour vous, chers téléspectateurs. D'ici la fin de l'émission, on saura enfin ce que ça fait d'avoir une moustache. On nous l'a imposé. Maman, c'est pas moi. Moi, je trouve que ça change rien. Hein, c'est toujours pareil. Ça va, Malek? Ça va, et toi? Et notre invité est là, le premier, Jean Guemeric. Bonjour, Jean. Bonjour. Jean Guermenc. Jean Guermenc, tout Merci. à fait. Je vais y arriver, ça fait une heure que je m'entraîne. Comment ça va, Jean? Écoutez, très bien, merci beaucoup. Vraiment, je suis très, très heureux de participer à Tantine Matin. C'est pour moi vraiment une première et un honneur. Et ça vous fait quoi d'être Et j'en reçu par profite des pour dire filles bonjour qui à ont tous les des... téléspectateurs. Ah, c'est original. On finit par s'y habituer très rapidement. Hein. Gardez-la, vous faites ça très bien. C'est quand même étonnant de Surtout voir les une dans le émission pas. présentée par Super Mario, quand même. Hein. Jean, vous êtes conseiller d'État, Oui, d'abord. dans ma vie professionnelle. Voilà, dans votre vie professionnelle, mais vous êtes également président d'une association, l'Afrique en marche. Exactement. Et justement, c'est cette association que nous allons parler aujourd'hui. Beaucoup de gens aujourd'hui ont des nouvelles de l'Afrique, mais des mauvaises nouvelles. La plupart du temps, c'est les guerres, c'est les famines. Mais il y a une autre facette de l'Afrique que vous voulez bien présenter au public français. Oui, c'est exactement ça. D'où notre nom, l'Afrique en marche. C'est-à-dire, nous voulons donner des images, des témoignages, des informations sur une Afrique du dynamisme, de la création, de la croissance. On sait par exemple que depuis maintenant 10-15 ans, il y a une croissance économique en Afrique qui est énorme, mais déjà auparavant, le dynamisme culturel, par exemple, était très perçu en France et partout dans le monde. Voilà, et donc on a voulu, au début, c'était une espèce de réaction contre une prédominance un peu dans les médias généralistes, pas du tout les spécialistes comme par exemple RFI, etc., qui ont toujours su faire la part des choses. Mais dans les médias généralistes, il y avait une image trop Négative, négative. Dévalorisante, Afrique égale pauvreté, Voilà, les coups égale d'État, maladie. les guerres, etc. ouais. Alors on ne dit pas que ça n'existe pas, mais simplement on dit que c'est complètement partiel d'avoir une telle représentation de l'Afrique. Et il y a une autre facette ou d'autres facettes qui sont beaucoup plus intéressantes. Et justement, pour véhiculer tous ces messages, vous avez donc décidé de mettre sur pied un festival. Exactement. Cette année, c'est la 4e édition. Oui. Vous pouvez nous en parler tout de suite? Oui, tout à fait. Alors le festival, d'abord, il est situé à Vincennes, parce que notre association est constituée d'amis vincennois qui sont, comme moi, engagés dans des associations ou des fondations. Et on est bien ancré dans la réalité de Vincennes. Et l'idée, c'est de faire participer les acteurs de la ville. Par exemple, on a une très grande librairie qui s'appelle 1000 pages à Vincennes. Ils organisent une rencontre avec des auteurs africains. On a un cinéma qui s'appelle le 3 Vincennes qui est très intéressant, qui fait du cinéma généraliste mais aussi de l'art et d'essai. Ils organisent des projections de films africains. On a une très belle médiatique qui organise sur une matinée des contes pour les enfants qui viennent naturellement dans cet endroit. Nous avons une salle de concert, une salle polyvalente de sport qui fait aussi salle de concert, dans laquelle il y a un concert. Un espace plus confidentiel qui s'appelle espace Daniel Sorano, qui est plus réservé, mais enfin qui attire énormément d'activités associatives de toute nature. Donc la ville de Vincennes est quand même participe, soutient Très bien présente. l'association. Très présente. D'accord. Et de façon bénévole aussi, C'est on ça, peut le dire c'est ça aussi, qu'il il faut le faut souligner. Alors pour les... L'association, c'est bénévole, la ville met ses moyens à notre disposition. Je dois dire quand même aussi, il faut le signaler cette année, que nous avons un sponsor privé qui est BNP Paribas, une très grande banque très présente à Vincennes, et qui, je dois dire, je leur suis reconnaissant, a immédiatement percuté lorsque j'ai proposé d'avoir un partenariat avec eux. Ils ont répondu oui, ils ont été intéressés, ils ont trouvé que c'était intéressant et que ça valait le coup d'être soutenu. Du coup, on va citer également le Crédit Lyonnais et puis la Société Générale, peut-être, voilà, pour ne pas faire de pub. Alors, pour ce programme, justement, c'est à partir du 17, c'est ça? Oui, alors le 17, il y a un grand concert de Fatoumata Diawara au centre Pompidou. On l'avait reçu. À Vincennes. Oui, on l'a reçu, c'est une très grande artiste. Très grande artiste, je pense que ça sera un tabac, il y aura énormément de gens. Qui a un compte au Crédit Agricole d'ailleurs. Oui, d'accord. Je place les produits. D'accord. Et donc ça commence, voilà, c'est un peu la manifestation inaugurale de notre festival cette année. Et puis ensuite, ça commence plus précisément le mercredi, on va dire,
où là, il y a inauguration avec les officiels. Mais en même temps, on fait le vernissage d'expositions de 2 peintres qui seront à l'espace Daniel Sorano, que je mentionnais tout à l'heure. Un peintre qui s'appelle Franck Veschio, qui est un peintre malien, on va dire plutôt dans le registre figuratif. Et un peintre qui s'appelle Dico, qui lui est non figuratif. Vous avez des origines africaines ou... Pas du tout. Ah, mais comment on arrive justement à... Non, mais alors moi j'ai travaillé s'intéresser autant à un peu l'Afrique. là-dedans, ouais. Oui, moi j'ai eu la chance de travailler en Afrique. J'étais mis à disposition du gouvernement sénégalais. J'ai été conseiller du président Abdou Diouf pendant plusieurs années. Ça, je peux vous dire que ça vous Et marque. d'ailleurs, c'est lui qui est le parrain de Oui, ce exactement. festival. Hein. Donc, vous avez des vieux dossiers à balancer ou pas? Non, parce que c'est trop ancien. On peut faire de l'audience à tout prix. C'est trop ancien, mais j'ai retiré de ce séjour merveilleux. J'étais immergé au milieu de collègues sénégalais. Je travaillais avec eux tous les jours et j'en ai conservé, d'ailleurs, j'ai conservé des amis là-bas. Mais de merveilleux souvenirs et un attachement à ce pays. C'est comme dans le Nord, on pleure une fois quand on arrive et une fois qu'on repart. Moi, j'ai pas pleuré en arrivant, je peux vous dire. Ouais. Non, j'étais très heureux d'arriver. Il y a combien de pays africains qui seront présents Oui, c'est ça. pour ce festival? Ah, écoutez, on ne compte pas tellement en nombre de pays. Nous, notre association, on est présent surtout dans des actions en Afrique de l'Ouest, mais par exemple, la ville de Vincennes a un lien de coopération fort avec l'Éthiopie. Donc l'Éthiopie sera présente dans notre manifestation. Tous les stands sont déjà pris ou bien comment ça se passe justement si on veut avoir un stand ou Alors, si on veut exposer, bonne question. si on est Il y a peintre? un stand parce que nous avons un marché le samedi matin, un marché africain sur la place de la Mairie, qui est une grande place, donc qui se prête très très bien à ça. Et pour les stands, alors là, écoutez, il faudrait voir. Il y a sûrement une adresse sur le site pour pouvoir réclamer, mais j'ai peur que là maintenant ce soit déjà soit complet. plein. Ben, complet, oui, parce que c'est presque demain. Hein, Il vaut mieux y aller quand même cette année pour voir comment ça se passe et puis l'année prochaine réserver. Oui, voilà, savoir. En fait, là où je suis reconnaissant à Télésud et Tantine Matin, c'est que ça nous permet de nous faire connaître. Voilà. Donc c'est tous les 2 ans à Vincennes, donc généralement vers le mois de mai. Et puis on a une diversité de manifestations, encore une fois, littérature, cinéma, des concerts. Les défilés de mode aussi, c'est ce que j'ai Défilé de vu. mode Défilé avec. de mode, pour les Cette année, fashion. nous avons Madame Dico, Mariette Mais c'est Dico. le défilé de mannequins sans moustache, hein, précisez-le, parce que là, C'est ça sûr. peut... Ça porte à confusion. C'est sûr, oui, sans moustache. Donc c'est les créations de mode de Marietou, D'accord. de Marietou Dico, et on est très, très, très. Je pense que ça sera un gros succès parce que